Donc aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet 2017 et on va traiter d'un thème qui est la numérologie secrète de la synagogue de Satan. Tout d'abord, ce que je veux faire avant de commencer ce thème, c'est ce sont des thèmes qui attaquent effectivement le camp de l'ennemi, c'est commencer par une prière. Il faut prendre l'habitude de prier, de montrer que nous sommes catholiques, parce que quand on a la vérité, il faut le montrer. Il faut que cette vérité nous habite au plus profond de nous-mêmes et montrer cette profondeur, cette vérité, cette lumière dans la joie, mais aussi dans la détermination de ce que nous sommes. Donc on va prier. On va faire un Ave Maria en latin, si vous voulez bien. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostra. Amen. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Donc je vous remercie d'être venu pour cette conférence qui va porter sur un thème qui est peu courant, que beaucoup de gens connaissent, mais qui n'a jamais été réellement étudié, qui s'appelle donc la numérologie secrète de la synagogue de Satan, tout simplement parce que nous sommes dans un monde où, comme il n'y a plus Dieu, comme il n'y a plus la vraie foi, comme ce monde est guidé par une élite politique qui est sataniste, il faut dire les choses, hein, où par la franc-maçonnerie qui est la contre-église, c'est-à-dire une officine du crime, du satanisme, certainement du crime rituel, bien entendu. Donc oui, ce que je voulais dire, comme on n'a plus la vraie foi, on est bercé, je dirais, par cette élite sataniste qui nous dirige, est bercé par le monde de la superstition. Quand il n'y a pas la vraie foi, quand il n'y a pas le Christ, on n'est pas libéré et nous sommes liés à toute forme, on va dire, de connaissances, de fausses connaissances, de fausses lumières superficielles, et la numérologie entre en plein dedans. Donc on va véritablement voir ce que signifie le nombre 11, le nombre 13, le nombre 23 aussi, et puis les dérivés, quoi, 111, etc. Voir comment ils ont été utilisés dans l'histoire, puisque là je fais un clin d'œil par rapport à l'actualité. On n'est pas sans ignorer que on veut maintenant présenter 11 vaccins obligatoires. 11. Alors on ne peut pas toujours expliquer les choses par le fait du hasard, et on va voir que ce nombre 11 pour les obligations vaccinatoires c'est en corrélation avec les plans de la Lucifer Trust. Mais ça, j'y reviendrai dans le texte. Donc on va voir véritablement cette numérologie et comment elle est utilisée par la presse, c'est-à-dire qu'il y a une presse. Coluche disait que dans un journal, la seule chose de vrai, c'est la date. Et en fait, oui, c'est vrai, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie se sert de cette numérologie, c'est-à-dire que la presse ne va pas viser la réalité d'un fait. On va voir, par exemple, il y a quelques mois, il y a eu des attentats à Manchester. Et hier, donc je préparais cette conférence, les attentats sont passés le 22 mai, donc 2 fois 11. Et je crois que c'est le 22 mai, oui. Et il y a eu 22 morts. Et alors ça, c'est très marrant, enfin, si on peut le souligner, c'était vers 22h33. Alors quand on met vers, normalement, on s'attend à un chiffre rond, vers 22h30, et ça vous l'avez sur Wikipédia, vers 22h33, c'est-à-dire 2 fois 11, 3 fois 11. Et vous avez plein de choses comme ça. Donc déjà, pour décrire le monde dans lequel on est, il y a un exemple qui est flagrant, c'est celui de l'ONU, où à l'intérieur de l'ONU, vous avez, je dirais, une association sataniste qui est un des bras droits de la Lucifer Trust. La Lucifer Trust a changé de nom en 1920, qui s'appelle la Lucy Trust, pour plus de discrétion, parce que ça
Lucifer XIII, c'était un peu voyant. Cette association s'appelle l'Association de la bonne volonté mondiale, qui a été créée en 1932, qui dépend de la Lucy Trust ou de la Lucifer Trust, et qui a un droit donc de siéger à l'ONU. Et c'est pas du tout étonnant parce que même à l'ONU, vous avez la chambre ce qu'on appelle, ou la pièce des méditations, ou la meditation room, dans laquelle était allé se recueillir ce pape judéo-sataniste, celui qui a présenté, enfin je dirais Vatican II, c'était Paul VI, qui fréquentait entre autres quand il était cardinal à Milan, les bordels de jeunes hommes. Donc c'est une pièce, ce qu'on appelle la pièce du Dieu sans visage. Et on sait aussi que les représentants de l'ONU sont tous francs-maçons. C'est ce que j'explique dans un de mes livres, qui s'appelle « Une élite sataniste dirige le monde ». C'est aussi l'ONU qui a reconnu de 92, je prends des exemples comme ça, hein, mais, de 92 à 2001, qui a donné le statut d'ONG, d'organisation non gouvernementale, à la secte des témoins de Jéhovah, dont le but, bien entendu, d'en faire une religion à part entière, comme ça se passe dans certains pays comme la Bulgarie, la Tchéquie, mais aussi en Italie. Et quand vous regardez par exemple, bon je peux faire digression, mais vous regardez par exemple certaines revues comme la Tour de Garde, c'est ce qui est expliqué dans un livre que j'avais traduit sur les témoins de Jéhovah missionnaires de Satan. Vous avez en dessin subliminal le visage de Satan sur le front du Christ. Bon, vous allez aussi sur internet, vous tapez satanisme ou image sataniste, image subliminale, témoin de Jéhovah, ça en regorge partout. Donc, mais c'est pour dire qui l'ONU porte à l'avant. C'est-à-dire, voilà, ou un plan de supragouvernance mondiale, qui est un plan des Illuminati, que Karl Marx, dans le manifeste du Parti communiste, avait mis sur papier. L'ONU, c'est une supragouvernance mondiale qui se sert donc d'entités, d'associations satanistes ésotériques. Donc il n'est pas étonnant qu'ensuite vous ayez, lorsque ces gens prennent le pouvoir, ils le présentent avec, entre autres, une numérologie, puisqu'on est dans le règne, effectivement, non pas de gens qui servent la vérité de Dieu, mais qui servent la vérité de Satan. Donc nous sommes dans le règne des superstitions, de l'idolâtrie, parce que les deux vont ensemble. Alors l'origine de tout ça, ça vient de la captivité en Égypte du peuple juif de 1876 à 1446 avant Jésus-Christ, où l'élite, donc l'élite juive, a pris connaissance donc de l'ésotérisme, je dirais, en Égypte. Et ça pour une raison simple, il faut retourner à la Bible, c'est tout simplement parce que sur les 3 fils de Noé, l'Égypte a été la première étape donc, du fils maudit de Noé, Cham. D'où l'intérêt, d'ailleurs, je fais un parallèle avec l'Antéchrist, qui doit naître d'une juive, de petite vertu, enfin bon, et qui les juifs devront revenir à Babylone. Donc on voit bien que le satanisme, avec Cham, a posé sa première pierre à Babylone et en Égypte, et c'est pour ça que les francs-maçons aiment beaucoup, enfin sont très intéressés par cette culture-là, et les juifs vont revenir dans cette région-là, pour l'Antéchrist. Ça, je le dis, je suis en train de mener un travail là-dessus, de traduction, sur un prêtre allemand des années 20, donc il y a 100 ans, qui a fait un travail à partir de prophéties sur l'Antéchrist. Et quand on a bien compris que l'Antéchrist, donc vous voyez, on prend des exemples de l'ONU, de la bonne volonté mondiale, ces gens-là, effectivement, ne sont pas dirigés par l'argent de l'Église catholique, bien que l'Église catholique soit infiltrée, et elle n'est plus l'Église catholique, mais on voit bien que il y a une logique dans le mal. Dans la hiérarchie de la synagogue de Satan, il y a une logique qui trouve ses réponses dans l'histoire.
et tout ce qui nous arrive aujourd'hui avec la numérologie, où on nous explique que tel conflit, tels attentats sont le fait de terroristes ou de Daesh. Tout ça, c'est du mensonge. Alors, il y a déjà, pour montrer aussi, pour avancer dans le sujet, il faut aussi montrer que la hiérarchie de Dieu a aussi une numérologie. Alors, c'est tout à fait intéressant de constater que, par exemple, 153, c'est le nombre de la Sainte Vierge. C'est les 153 Ave Maria dans le rosaire. Ce sont les 153 poissons de la pêche miraculeuse du Christ. Ce sont les 153 jours qui séparent la première, sur les 5 apparitions, la première apparition de la Sainte Vierge à Fatima le 13 mai, de la dernière le 13 décembre. Il y a 153 jours. Et vous avez aussi dans l'Ave Maria, en latin, 153 lettres. Donc il y a une récurrence comme ça. Et comme, pourquoi j'explique, bon, j'aurais pu, il y a plein d'autres chiffres, hein, mais le 153 est très intéressant parce qu'il est le chiffre de Marie et Satan copie Dieu. Donc en préambule, je disais qu'on allait étudier 2 chiffres essentiellement, enfin voire 3, le 11, le 13 et le 23. Le 23 va nous amener sur les dernières ou la dernière élection présidentielle. Alors le 11 et le 13, pourquoi le 11? Tout simplement parce que le 11 était le chiffre pour les francs-maçons, c'est Aleister Crowley, le plus grand mage sataniste qui sacrifiait plus de 100 enfants par an, et qui dans Confession, c'est un livre qu'il écrivait, disait qu'il était franc-maçon du 33e grade. Alors je ne fais pas une conférence sur la franc-maçonnerie, j'ai déjà fait ça sur Une élite sataniste dirige le monde. Franc-maçonnerie et crime rituel, ça va de pair. Vous avez une quantité de gens maintenant qui essayent de surfer, on va dire, sur le thème de la franc-maçonnerie, mais ils ne parlent jamais de ça. Ce sont des catholiques mous, hein, souvent, conventionnels. Alors 11, c'est le chiffre de la digression, c'est le nombre de la dualité. Mais ça, je vais y revenir surtout quand je vais aborder le chiffre 11, le nombre. Et 13, c'est, d'après l'ancienne symbolique des nombres, 13 est le nombre premier qui suit 12, c'est-à-dire qui détruit l'harmonie de l'univers, selon les francs-maçons. Hein. C'est-à-dire que nous avons les 12 apôtres, etc. etc. Et 13 détruit cette harmonie. J'ai trouvé une citation d'Henri Makoff qui est excellente, d'origine juive, qui est un auteur extraordinaire, auteur canadien qui démontre bien, lui, l'existence des Illuminati et leur influence dans le monde. Vous voyez, ça c'est un langage qui parle, quoi. C'est-à-dire qui est porteur. Quand on parle de la franc-maçonnerie, c'est en ces termes qu'on doit parler de la franc-maçonnerie. J'insiste toujours là-dessus, je fais une parenthèse, c'est un enseignement que je donne. Quand vous voulez savoir quelle forme de conférencier ou autre, de personne vous avez en face de vous, il ne faut jamais écouter ce qu'elle dit, il faut toujours écouter ce qu'elle ne dit pas. Et la plupart des gens ne parlent jamais de la franc-maçonnerie, ou ils font semblant d'en parler. Et là, vous avez par exemple quelqu'un, Henri Makoff, qui a commis plusieurs ouvrages qui sont extraordinaires. Et c'est pour ça qu'en France, notamment, on est en retard sur pas mal de batailles, parce qu'on fait du réchauffé, et on n'est jamais avant-gardiste sur des sujets qu'il faudra aborder. Alors Henri Makoff écrit « 13 représente le Christ et ses 12 apôtres. Ce nombre exprime le mépris et la haine du christianisme. » Alors ensuite, on le retrouve à différentes... j'ai pris quelques exemples, hein, différents événements, et on va voir que la presse se sert de cette numérologie-là, comme je disais tout à l'heure,
quitte à passer un peu, on va dire, sous le boisseau la vérité réelle. Et je vais expliquer aussi pourquoi elle fait ça. Alors il est tout à fait intéressant de constater qu'en 2007, dans la petite république de San Marin, 130 000 exemplaires de pièces ont été frappés, de pièces de 2 € à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de Garibaldi. Alors Garibaldi était franc-maçon, enfin, c'est comme Mazzini, hein. Là on touche à la haute franc-maçonnerie avec les Carbonari en Italie. Et on peut dire que même Garibaldi était sataniste, puisqu'il y avait, je reprends dans ce livre par exemple, une traduction d'un poème qui est écrit à Satan par les républicains italiens à l'époque de Garibaldi. Nous constatons aussi l'existence de cette numérologie avec le Vatican, notamment le dernier pseudo-pape, François, c'est-à-dire les faux papes de Vatican II. Hein. Alors François est élu pape le 13 mars 2013. Et il a été intronisé le 19 mars 2013, qui est la date d'exécution, donc d'exécution enfin, à mort, hein, de Jacques de Molay, le chef des Templiers. Alors quand vous savez que, par exemple, l'ordre des Templiers ou la franc-maçonnerie templière est vraiment profondément anti-catholique, à tel point même où il y a des blasphèmes d'hostie, où on va même jusqu'à prêter vengeance sur Jacques de Molay à arriver à un certain grade, où on crache sur la croix, etc. etc. Et bien là, nous avons un pape qui est élu le 13 mars, et 6 jours après le 19 mars, le même jour qui est le jour de l'exécution de Jacques de Molay, le chef des Templiers, ce pape est intronisé, comme par hasard. Comme par hasard. 13, c'est aussi les 13 colonies qui ont donné naissance aux États-Unis. Nous retrouvons aussi 39 signataires de la Constitution américaine, où 13 des signataires étaient francs-maçons. Alors je fais, là aussi il y a une précision à apporter, le rédacteur principal de la Constitution américaine, c'est Benjamin Franklin. Et dans les années 90, à Carven Street, à Londres, lorsqu'on a rénové une de ces maisons qu'il occupait, on s'est rendu compte qu'il y avait des cadavres de gamins dans les fondations. Et Benjamin Franklin était un membre de la loge à Paris des 9 Sœurs que fréquentait l'esclavagiste Voltaire, parce que Voltaire a fait sa fortune sur l'esclavage. Et en même temps, Benjamin Franklin était membre, et ça je le sors du Time, c'est-à-dire d'une presse, cette fausse presse, mais qui a quand même pignon sur rue, pour les gens qui ne pensent pas. Il y a eu comme ça, c'est-à-dire qu'on a présenté Benjamin Franklin comme membre du Hellfire Club, qui était un club sataniste donc en Angleterre. Et donc chez cet homme-là, on a trouvé dans sa maison de Carven Street en Angleterre, lorsqu'on a rénové récemment, en fait, dans les années 90, et ça c'est annoncé par la grande presse aussi. On retrouve des cadavres des squelettes de gamins. Alors après on a trouvé des excuses, c'est-à-dire qu'il habitait avec un médecin, c'est possible qu'il y ait eu des dissections de cadavres, etc. Mais chez un sataniste, ça fait quand même un peu mauvaise figure. Donc vous voyez bien que lorsqu'on parle de 39 signataires pour la Constitution américaine et que là-dedans vous retrouvez 13 francs-maçons, là aussi lorsqu'on met les choses comme ça à plat, on voit qu'il y a des corrélations tout à fait intéressantes. « 39 aussi, donc 39 signataires pour la Constitution américaine, c'est aussi 39 membres qui composent le cercle interne de l'organisation des Rockefeller, le Bilderberg.
Le Bilderberg tient donc ses séances une fois par an, à huis clos. D'ailleurs, c'est tellement secret que plusieurs mois avant la tenue de cette conférence annuelle, on change même le personnel hôtelier. Et vous avez un député italien qui avait essayé d'entrer il y a quelques années donc, à une conférence donc, du Bilderberg, qui était un membre de la Lega Nord en Italie et qui s'est fait expulser. C'est-à-dire qu'il saignait du nez parce qu'il avait pris un coup par les forces de la sécurité de ce groupe. Et, en tout cas, c'est tout à fait secret, c'est tenu par les Rockefeller. Donc on voit bien que quelque part, la démocratie, mais bon, quand on traite les gens de complotistes en se moquant d'eux, on voit bien là que la démocratie, enfin, je parle un peu comme les idiots du monde diplomatique, où la démocratie échappe, on va dire, à la population. En fait, si on n'est pas complotiste quelque part, c'est qu'on croit que M. Dupont, quand il vote, il fait trembler M. Rockefeller ou les Rothschild sur les décisions qu'ils vont prendre dans le monde. Mais la réalité est que ça fait moins de 200 ans qu'on vote. Enfin, on votait à l'époque du roi, à l'époque du Moyen-Âge, même les femmes avaient le droit de vote parce que une maison était égale à un vote, et donc la femme ou l'homme votait. Donc la République n'a absolument pas créé le droit de vote pour les femmes. Je dirais que même elle l'a reporté bien après, tout simplement parce que comme les femmes avaient une tendance à être catholiques, la République ne voulait pas que les femmes votent, alors que les femmes votaient à l'époque du Moyen-Âge. Il faut quand même mettre certaines vérités à l'endroit. On voit véritablement que la République, et on le voit avec la numérologie, on le voit avec Garibaldi, mais c'est une étape pour arriver au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la prochaine dictature. Et là, on a voté un pantin, si tant est que les élections étaient régulières, mais quand même, il a été élu. Et on voit maintenant qu'on est en train de nous présenter de force des vaccins qui rentrent dans un protocole de mise à mort des goïms, tout simplement parce que cette démocratie qui sert le nouvel ordre mondial et qui sert l'avènement, parce que si on ne dit pas ça, on n'a rien dit, l'avènement de l'Antéchrist, l'avènement de Satan, on voit bien de quelle nature est la République. Donc cette numérologie n'est pas le fait du hasard. Et 13, c'est effectivement le chiffre qui est anticatholique. Alors vous avez, ça c'est tout à fait intéressant, combinaison entre le 11 et le 13 aussi. Les attentats de Paris du vendredi, donc le Bataclan, on est encore 2 ans après la mémoire du Bataclan. Les attentats de Paris du vendredi 13 novembre 2015 au Bataclan, il faut savoir que par exemple, ce sont les frères Lalou qui sont partis ensuite en Israël, ont vendu la salle du Bataclan le 11 septembre 2015. Ça, c'est Makov qui l'écrit. 130 jours après les attentats de Paris, 130 jours après, 13 fois 10, vous avez, c'est-à-dire le 22 mars, 22, 2 fois 11, vous avez les attentats de Bruxelles. Et un des attentats se produit à 9h11. Deux mois plus tard, ça c'est un autre thème, excusez-moi. Donc on va effectivement 130 jours après Paris, donc le 13 novembre, vous avez les attentats du Bataclan. Bataclan qui est vendu par les frères Lalou qui partent en Israël, qui vendent le 11 septembre 2015, qui avait vendu. Et 130 jours après, vous avez Bruxelles, où on va vous expliquer que ce sont des terroristes musulmans. Alors quand vous avez ces chiffres-là, ça sert à quoi? Ben, tout simplement, l'élite sataniste qui dirige le monde croit à force des chiffres. Puisqu'ils ne sont pas chrétiens, ils sont dans l'idolâtrie, ils sont dans la superstition. Ils attribuent, et certainement avec l'aide de Satan, effectivement, ils attribuent un nombre à la numérologie, une force à la numérologie. Et pourquoi avec l'aide de Satan? Parce que là, il faut lire William Guicard,
qui explique que les Illuminati, donc ancien officier de marine canadien, qui explique que, pion sur l'échiquier, il explique que les Illuminati, William Guicard écrit ça dans Pion dans l'échiquier. Il écrit que chez les Illuminati, l'élite, c'est déjà une élite, mais il y a donc des mages qui prennent les ordres auprès de Satan, et ensuite que ces ordres sont répercutés au niveau de la franc-maçonnerie. Quand vous avez eu la dissolution des Illuminati, ou les Illuminés de Bavière, en 1785, donc créé le 1er mai 1776, 1er mai comme par hasard, et on voit bien que cette fête du travail du 1er mai, qui était célébrée partout, aussi bien dans le monde capitaliste que communiste, où d'ailleurs c'était les mêmes frères de race qui dominent les deux, cette fête du travail était aussi bien célébrée dans l'Europe communiste que dans l'Europe, on va dire, libérale. En fait, c'était pas la fête du travail qu'on célèbre, c'est la naissance ou la fondation de l'ordre, du plus grand ordre sataniste, c'est-à-dire les Illuminati. Donc là, on voit bien les Illuminati qui prônaient une supragouvernance mondiale. Et quand j'expliquais, là aussi en préambule, l'ONU, ce n'est pas le fait du hasard si l'ONU est purement ésotériste ou sataniste, on le voit bien avec cette histoire de cette pièce du Dieu sans visage. C'est quand même curieux que dans l'ONU vous retrouviez comme ça des choses avec une pierre noire, etc., etc. Et une résonance avec le chiffre 13 aussi sur les dimensions. Tout ça, je l'explique dans le livre « Une élite sataniste dirige le monde ». Je ne peux pas tout expliquer ce soir parce qu'autrement il nous faudrait 3 ou 4 heures. Alors la presse utilise effectivement ces chiffres. Vous avez par exemple le 13 août 1978, lors d'un attentat à la bombe visant un centre administratif de Beyrouth, la presse communiqua qu'au moins 175 personnes, donc le 13 août ils annonçaient ça, 1978, 175 personnes furent tuées. 1 plus 7 plus 5, 13. Et vous allez voir, il y a des cas qui sont... Ça ne peut pas être le fait du hasard. Les responsables de la guerre du Liban, bon, qui n'ont jamais été jugés, la guerre du Liban en 2007 a duré 33 jours. 3 fois 11. Nous avons aussi l'autre cas, le 24 décembre 2003, veille de Noël. Alors là, c'est écrit dans un journal. Lors de combats entre des soldats israéliens et des militants palestiniens, on fait en 24 heures 13 victimes. Alors ça, c'est la fin. 13 victimes. De plus, d'après les hôpitaux, 45 Palestiniens ont été blessés. Alors si on additionne 13 plus 45, on tombe sur 58. 5 plus 8, 13. Et vous avez comme ça plusieurs cas. Ça, c'est le journal La Croix qui parle du cas présent. Sur une famille d'extrémistes juifs qui, le 4 mars 2006, à la basilique de l'Annonciation à Nazareth, donc, ont provoqué donc, un désordre avec des pétards. Le journal La Croix parle de 13 policiers suite à ce désordre. Donc 13 policiers et 13 manifestants ont été blessés. Le mercredi 27 juin 2007, vous avez aussi RTL News qui rapporte que des troupes israéliennes échangèrent des coups de feu avec des Palestiniens et tuèrent au moins 13 personnes. Au moins 13 personnes. Pourquoi au moins? Pourquoi pas au moins 10? Et c'est exactement la même chose qu'on retrouve avec les attentats à Manchester, qui se produisent donc le 22 mai. 22 morts vers 22h33. Toujours pareil,
de heurts en Israël. Le nombre des victimes du côté palestinien était au moins de 1300 tués et de 5300 blessés. Alors, si on regroupe les chiffres, ça fait 13 plus 53, ça fait 66. Israël enregistre la mort de 10 soldats et de 3 civils. Toujours dans ce même article. 10 soldats, 3 civils, c'est-à-dire 10 plus 3, 13. Et dans le monde des affaires, c'est exactement la même chose. Vous avez par exemple un communiqué du 7 novembre 2007 par les deux géants de la télécommunication Nokia et Vodafone qui annonce, ça c'était voilà, donc du 7 novembre 2007, le groupe Nokia, c'est ce qu'ils mettent sur leur carte de visite, le groupe Nokia compte dans le monde 230 millions de consommateurs, 230 millions, on retombe sur les 23, qui est le chiffre ultime des formations qu'on va voir à la fin. Donc 230 millions de consommateurs dans 130 pays et emploie 130 000 collaborateurs. Tout ça, c'est dans le livre, la numérologie secrète de la synagogue de Satan, avec chaque fois l'adresse du site où tout est bien référencé, etc., etc. Là, à ce niveau-là, ce n'est pas le fait du hasard. AXA, qui existe depuis 1839, AXA que tout le monde connaît, bien sûr, compte un chiffre d'affaires, alors tout ça sur un site, sur le site d'AXA, un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros en 2002. AXA compte 130 000 collaborateurs dans environ 60 pays, 50 millions d'assurés, etc., etc. Et je dénombre comme ça aussi plusieurs groupes. Vous avez ça exactement pareil avec la statue de la liberté, qui a une puissance de 13 000 watts. Vous avez ça aussi avec les anciennes World Trade Center, qui avaient une surface de bureau de 13 millions de pieds carrés. Alors vous avez, c'est-à-dire, vous avez une presse qui fait fi en fait de la vérité d'un événement pour donner une résonance ésotérique. Et vous avez la même chose dans les affaires. Alors j'aurais pu développer, je le fais dans le livre, sur les francs-maçons. C'est tout à fait intéressant de voir que pour deux populations différentes, les francs-maçons disent, à 10 ans d'écart, qu'en Allemagne, vous avez 130 000 francs-maçons, et on retrouve exactement le même chiffre de 130 000 francs-maçons en France, donc en Allemagne et en France. Et ils disent que la franc-maçonnerie est implantée dans 130 pays. Tout ça, c'est référencé, vous avez plein de choses comme ça. Effectivement, enfin, il faut dire les choses à un certain moment, on a affaire à des tarés. Mais ça montre réellement que quand vous n'êtes pas dans le domaine de la vérité, vous tombez dans le domaine des superstitions et il est sûr que dans ce domaine-là, vous n'allez pas devenir un homme libre, je veux dire. Et donc vous allez devenir un névrosé, un taré. D'ailleurs, c'est ce qui mène ces gens-là au crime rituel. Donc là, vous avez aussi le nombre 6, je n'ai pas mentionné en introduction, mais par exemple, si on peut faire la transition entre le 13 et le 6, sur le code barre, par exemple, sur les prix, c'est pour ça que sur mes livres, vous n'avez jamais de code barre. Le code barre, c'est 13 barres. Et avec 3 barres, on représente le 666. Les satanistes, bien entendu, croient au nombre 6, au 666, puisque le 6 juillet 2001, vous avez un certain Frank H. En Allemagne. Donc j'avais relevé dans la presse allemande ce passage. Frank H. 33 ans, voilà, 33 ans, est tué de 66, alors 33 ans, est tué de 66 coups de couteau par le couple sataniste allemand Manuel et Daniel Ruda. Voilà. Le débarquement aussi.
se passe le 6 juin à 6 h du matin. Mitterrand, quand il se fait enterrer le 11 janvier 1996 à Jarnac, un nom de village qui lui allait très bien d'ailleurs, vous avez, et ça, faites sur internet, il n'y a rien. Il faut regarder le film de son enterrement à Jarnac. Et on le voit très bien. Et sur internet, vous n'avez rien. Sauf 2 ou 3 trucs. Donc j'ai fait ma recherche pendant plus d'1 heure, j'ai cherché la vidéo et j'ai fini par trouver. Donc je l'ai mise en référence sur le bouquin. La voiture mortuaire, c'est comme ça qu'on dit, donc de Mitterrand, porte la plaque d'immatriculation 666-1. En fait, 6661, 666-1 SB 87. Et enterré donc le 11 janvier 1996. Vous avez aussi, à propos du nombre 6, cette histoire avec le tribunal soi-disant indépendant pour juger les coupables de crimes de guerre en Yougoslavie. Enfin, c'est une mascarade, on le sait bien, mascarade à la synagogue de Satan, mascarade maçonnique, où Slobodan Milosevic, où je précise que d'ailleurs son avocat a toujours été convaincu, y compris sa femme, qu'il a été assassiné, a été l'objet donc de 66 chefs d'accusation. 66, vous le retrouvez partout. Donc là, c'est un livre que je lis sur un prêtre en Allemagne. On le verra suffisamment tôt quand j'aurai fini de le traduire. Qui a travaillé sur l'Antéchrist dans les années 20 et qui explique que le mot de Antéchrist traduit en grec donne la résonance de 666. Et il explique la même chose avec Mohamed traduit en grec, Mahométis donne exactement le nombre 666. Donc vous avez comme ça des nombres qui reviennent entre le 13, le 666 et le 11. Pour le nombre 11, vous avez quand même un président de la République donc, qui se fait... Mais je vous assure, allez sur internet, vous allez voir, c'est pas du tout facile à trouver. Il faut véritablement voir le film et regarder la plaque d'immatriculation, et là ça apparaît clairement. Et dans le livre, donc, je mets véritablement l'endroit où on le voit. C'est-à-dire que la voiture mortuaire va chercher ce type qui nous servait de président de la République. D'ailleurs, je fais une parenthèse, Mitterrand qui était... qui faisait partie des 300 familles qui dirigent le monde, selon les études du colonel John Coleman, qui est un ancien du MI6, donc service secret britannique, et qui avait un lien de cousinage, je ne sais quoi, avec la reine d'Angleterre, comme Bush. Il faut savoir que les Illuminati agissent toujours comme ça, c'est-à-dire que ils ont des liens familiaux entre eux, mais ça, ce n'est pas connu du grand public. Après, il y a une information qui peut être donnée, hein, comme Mitterrand, etc. etc. Mais nous, comme on n'a pas la bonne grille de lecture, on ne la décrypte pas comme elle devrait l'être. Le fait est que Mitterrand, normalement, devait appartenir, quand on met ces choses bout à bout, et ça n'a pas changé après lui, appartenait, bien entendu, je pense, on va dire les choses poliment, ou aurait dû appartenir à l'élite sataniste. Et quand vous voyez son histoire de date du 11 janvier pour son enterrement, plus la voiture mortuaire qui porte le nombre 666, ce ne sont pas des preuves, mais ce sont quand même des signes qui sont assez probants, quoi. Donc le nombre 11, Aleister Crowley donc explique, qui est le mage sataniste contemporain, franc-maçon, explique donc que c'est le nombre de la transgression, c'est le nombre de la dualité. Et c'est aussi le rabbin Weiss
qui explique que 11 est un nombre de l'occultisme qui renvoie au danger et à la trahison. Il symbolise la force du poing fermé. Il fait appel à un pouvoir qui est difficile à combattre. Citation donc de ce rabbin. Vous retrouvez le nombre 11 d'Harry Potter. Quand Harry Potter a 11 ans, Harry Potter, d'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est qu'il est la représentation de la vie d'Aleister Crowley. C'est-à-dire, Aleister Crowley vient d'une famille qui était présente comme une famille très stricte, anglicane, etc., si j'ai bonne mémoire. Et là, c'est la même chose avec Harry Potter. Un garçon qui souffrait d'avoir une famille adoptive qui était extrêmement rigoriste. En tout cas, Harry Potter a 11 ans, et dans le film, il est indiqué que Harry Potter choisit une baguette en bois de houx de 11 pouces de long. Vous avez comme ça des signes à chaque fois. William Morgan. La franc-maçonnerie assassine toujours les gens qui s'opposent à elle. Et là, vous avez un assemblage entre le nombre 11 et le nombre 13. C'est avec William Morgan, qui avait été le premier aux États-Unis à divulguer les rites initiatiques de la franc-maçonnerie. Donc le 11 septembre 1826, William Morgan est kidnappé et il est assassiné le 13, c'est-à-dire 2 jours après, le 13 septembre 1826, par 3 francs-maçons. Et ça, c'est un signe qu'on retrouve aussi, les 3 francs-maçons, assez souvent. Quand il y a eu l'assassinat de Kennedy un 22 novembre, vous remarquez, on a présenté 3 personnes, comme 3 clochards, qui auraient été, enfin dans les premiers temps, on les avait présentés comme peut-être responsables de l'assassinat de Kennedy, tout simplement parce que ce sont des signes que seulement des francs-maçons de haut niveau peuvent comprendre. Parce que lorsque vous avez ces 3 francs-maçons, ou ce nombre 3, ça représente en fait ce qu'on appelle les assassins de Hiram, le constructeur du temple. Et les assassins, on les appelle Jubela, Jubelo et Jubelum. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez la présentation, alors là on parle de 3 francs-maçons ou de 3 clochards qu'on retrouve. Alors il faut voir ces images que je reprends dans mon livre sur Une élite sataniste dirige le monde. Quand Kennedy est assassiné, on représente ces 3 personnes comme 3 clochards, mais avec une chevelure tout à fait bien taillée, des chaussures bien cirées, etc., etc. Et ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que l'assassinat de Kennedy était, si on va le voir tout à l'heure, un crime rituel qui a été ordonné par les loges. Avec Jubela, Jubelo et Jubelum, qui étaient les assassins donc, de Hiram, le constructeur du temple de Salomon. Ça fait partie des signes cachés destinés aux initiés. Le 11, tout le monde connaît le 11 septembre 2001, mais peu connaissent le 11 septembre 1990, c'est-à-dire jour pour jour, 11 ans avant, pour la première fois, Bush parle du nouvel ordre mondial. Et 11 ans après, jour pour jour, vous avez cet événement du World Trade Center qui va justifier toute la politique américaine agressive en Afghanistan et dans le monde entier pour réprimer le terrorisme. Le terrorisme, en fait, qui a bon dos puisque derrière, on retrouve la CIA. Le 11 septembre 1922 commença le mandat britannique aussi pour la Palestine. Vous avez plusieurs dates comme ça. Le 11 septembre 1941, c'est la cérémonie de la pose de la première pierre du Pentagone, qui est une construction ésotérique qui se déroula le 11 septembre 1941 avec le soutien financier d'entrepreneurs américains ayant entretenu jusqu'en 1945, les mêmes, bien entendu, des liens commerciaux avec l'Allemagne nationale-socialiste. Le 11 septembre est tout à fait intéressant parce que quand vous prenez le 11 septembre et que vous allez jusqu'à la fin de l'année,
vous avez 111 jours. Et lorsque vous prenez du 1er janvier jusqu'au 11 septembre, vous avez 254 jours. C'est-à-dire 2 plus 5 plus 4 égale 11. L'État de New York, où s'est passée donc, la catastrophe du World Trade Center, était le 11e État fédéral américain. Et vous avez comme ça, encore une fois, dans la presse, on retrouve cette récurrence du nombre de 11 avec le nombre 66. Un cas que j'ai retenu, c'est un rapport du 24 juin 2008 du New York Times tire la conclusion provisoire d'une série de nouvelles révélations sur le programme de torture du gouvernement américain sous George Bush. Et donc c'est le journal... oui, donc le journal de New York Times qui parle de 66 anciens prisonniers américains provenant de 11 pays. Alors quand vous décryptez l'information du New York Times, déjà vous êtes méfiant parce qu'il s'agit du New York Times, et quand vous lisez ces chiffres de 666 prisonniers venant de 11 pays, vous voyez bien qu'il s'agit d'une information qui est certainement tronquée, et que derrière ça, derrière ces événements, vous avez l'imprégnation de la synagogue de Satan, qui dirige tout ça. Puisque ces chiffres sont des chiffres qui sont tenus par ceux qui dirigent réellement le monde. Alors, vous avez aussi, je parlais tout à l'heure du faux pape François, mais après la mort de Jean-Paul Ier, qu'on a embaumé dès les premières heures d'ailleurs, hein, comme ça il n'y avait aucune autopsie qui était possible, qui est mort le 28 septembre 1978, il est intéressant de constater que Jean-Paul II, qui était son successeur, 111 grands lecteurs se sont réunis donc, pour les lire. Jean-Paul II, j'ai l'habitude de dire, quand je présente, je fais une petite parenthèse, quand je parle de lui, je dis que c'est l'ami des pédosatanistes. C'est lui qui a décoré en 1980, il faut le savoir, Jimmy Savile. Jimmy Savile, qui était le grand ami du prince Charles en Angleterre, qui se faisait embaucher gratuitement dans les hôpitaux pour violer les cadavres. Voilà, qui fréquente le prince Charles. Et ça n'a pas changé parce que le prince William, à l'heure actuelle, aurait été un ami, on dit ça comme ça, parce que maintenant, d'un certain Ed Epstein, qui a des îles, etc., un milliardaire, qui est impliqué dans l'histoire de pédosatanisme, et qui d'ailleurs, parce que c'est jamais le fait du hasard, est un grand financier du darwinisme. En tout cas, Jean-Paul II a 111 électeurs. Oui, et donc il était un ami donc, de Jimmy Savile, qui décore de l'ordre de Saint-Grégoire, ami de la famille Solvay, qu'on retrouve en plein cœur de l'histoire du Trou. Famille Solvay qui a racheté le château des Amerois, où les vidéos qui traitent de ce sujet sur Internet disparaissent. Le château des Amerois. Solvay, famille qui retrouve au cœur de la famille du Trou, qui a fait sa fortune dans l'invention du Prozac. Et qui a acheté, je pense que c'était à la fin du 19e siècle, qui a acheté le château donc, des Amerois à la famille du comte de Flandre. C'est un château qui a été impliqué dans l'histoire de crimes rituels, dans l'histoire du Trou. D'ailleurs, je fais là aussi une parenthèse à la parenthèse. C'est une fillette, entre autres, qui aurait aidé à la révélation de cette histoire, qui, comme quoi on voit bien la force de la prière, qui avait été prise par un des membres du Trou et qui, dans la voiture, faisait son chapelet, chantait donc récitait ses Ave Maria, et c'était complètement inaudible pour le ravisseur. Donc ça, c'est deux cas. Et vous avez le troisième cas, c'est celui du cardinal américain qui est mort dans les années 80, qui, s'il avait été pape, il aurait été le premier pape américain, cardinal Benharmin.
c'est un nom comme celui-là. Et donc il était un homosexuel notoire, etc., voire plus, quoi. Donc voilà qui était, et il avait été placé donc, comme cardinal de Chicago par Jean-Paul II. Donc les grands amis de Jean-Paul II, ça c'est écrit dans un de mes livres qui s'appelle Pédosatanisme et franc-maçonnerie. Ce sont les pédosatanistes. On est en plein, en fait, dans ce que 12 ans avant Lourdes, vous avez en 1846 la Salette. La Salette dit l'Antéchrist régnera à Rome, on est en plein dedans, quoi. C'est pour ça que je suis un peu étonné, hein. Autant j'ai beaucoup de respect pour les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, ce sont des prêtres hors normes en termes de qualité, mais j'ai beaucoup de, comment dirais-je, de méfiance envers la hiérarchie, et on le voit bien encore avec l'abbé de la Roque qui a été exclu, hein, qui a été envoyé même aux Philippines, à un temps où il faut lutter contre l'Antéchrist. On voit effectivement par un tel comportement de Monseigneur Fellé que cette envie de collaborer avec le Vatican, et quand on voit qui est le Vatican, et encore je ne dis rien, hein, on voit par cette attitude que ces gens-là mangent avec une cuillère de moins en moins longue avec le démon. Il faut aller à la Fraternité Saint-Pédis parce que c'est la vraie messe, les prêtres sont excellents. Mais surtout, il ne faut pas se taire parce que les gens qui dirigent la Fraternité Saint-Pédis, je ne sais pas s'ils sont réellement catholiques. Ils sont habillés de manière catholique. Vous avez aussi Louis II de Bavière qui était un roi qui était très catholique, assassiné, enfin on dit suicidé, mais assassiné, j'explique tout là aussi dans le livre sur comment son assassinat s'est déroulé. En tout cas, c'est le 13 juin 1886, le 111e anniversaire après la création des Illuminés de Bavière. Il ne fait aucun doute que Louis II de Bavière gênait les plans des Rothschild et de Weishaupt. Et on l'a très certainement liquidé pour cette raison. Et en plus, il était catholique, et dans une Allemagne qu'on voulait, avec la Prusse, etc., une Allemagne protestante et maçonnique, et, ça faisait tâche, je dirais, d'avoir un roi catholique. C'est exactement pour la même raison qu'on a éliminé l'Empire austro-hongrois. Enfin, ça, c'est encore... Je n'invente rien. Hein. On peut lire, par exemple, un universitaire comme François Fechteux, d'origine juive, et qui raconte tout à fait... ça dans un de ses ouvrages, que l'Empire austro-hongrois est tombé en raison, que la Première Guerre mondiale aussi a été créée par la franc-maçonnerie. Nous constatons également le nombre 111 avec les deux plus grandes tragédies aériennes des 2 dernières décennies. C'est-à-dire que le 2 septembre, donc 2 septembre, 2 plus 9, 11, déjà. Alors je vais expliquer sur les 11 jours. Hein. Mais le 2 septembre, hein, vous avez premier attentat, donc. Alors c'est un McDonnell Douglas MD-11 de Swissair, vol 111, qui fait New York-Genève et qui s'est écrasé au large de Peggy's Cove, ou Couve, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Et là, en mai, 215 passagers et les 14 membres d'équipage furent tués. C'est-à-dire 215, si vous faites le total, 215 plus 14, vous avez 13. Alors, c'est un MD-11 de la Swissair, vol 111, et ça se passe le 2 septembre 1990, 2 septembre, 2 plus 9, 11. Et 111 jours après, c'est les deux plus grandes tragédies aériennes. 111 semaines après, vous avez, ou avant plutôt, non, je reprends, c'est moi qui m'en mêle un peu, j'en suis désolé. Donc ça s'est produit le 2 septembre, les deux plus grandes tragédies aériennes se produisent le 2 septembre 1998, et l'autre s'est produite, la première, c'était 111 semaines avant, et elle s'est produite le 17 juillet 1996, c'était l'après-midi, décollage de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York,
le TWA 800. Il explosa peu après au-dessus de l'océan Atlantique à proximité de Long Island. Et entre ces deux attentats, vous avez 111 semaines. Vous retrouvez aussi le nombre 11 avec la mort de Yasser Arafat. Par exemple, Yasser Arafat décède le 11 novembre 2004 à 3h30, 33, déçu d'une hémorragie cérébrale. Je vous parlais effectivement de l'attentat de Manchester, donc j'y reviens pas, le 22 mai vers 22h33, avec 22 morts. Ça, j'avais fait le calcul quand il y avait eu l'attentat à Nice. L'attentat à Nice, donc, s'est produit un 14 juillet. C'était en 2016, si j'ai bonne mémoire. Et c'était 227 ans après le 14 juillet 1789. Je m'étais arrivé comme ça à faire, je m'étais amusé à faire certains calculs, j'étais tombé sur des nombres assez intéressants. Et vous avez sur le nombre 11, le plus récent, hein, c'est sur les 11 vaccins qu'on veut nous imposer. C'est-à-dire qu'il y en avait 3 vaccins infantiles, et maintenant on veut l'augmenter de 8 pour le passer à 11. Alors quand vous avez la bonne grille de lecture sur les gens qui dirigent le monde, qui sont réellement des francs-maçons et des satanistes, vous comprenez il y a une logique derrière tout ça. Si vous êtes un peu, vous avez le nez creux, je dirais, de manière un peu simple, enfin de manière schématique. Si vous avez le nez creux avec la numérologie et que vous voyez 11 vaccins, normalement vous allez tilter. Et vous allez donc en plus tilter que vous savez que la Lucifer Trust dans les années 20 prônait ce qu'on appelle la destruction de l'humanité. Ça fait partie, c'est écrit noir sur blanc, hein, et donc il siège par la Lucifer Trust, comme je disais tout à l'heure, qui siège par l'intermédiaire de l'association de la bonne volonté mondiale à l'ONU. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur l'ONU, mais vous voyez que dans tout ça, il y a une logique. Il y a une logique, et ces 11 vaccins, personnellement, quand j'y vois effectivement ce nombre, avec la grille de lecture qui est la mienne, je comprends qu'il y a derrière tout ça un plan, comme l'avortement, hein, comme la plupart des conflits mondiaux, il y a un plan, une volonté manifeste par les vaccins, de tuer les gens. Vous avez le nombre 11, alors là, accrochez-vous, avec Nuremberg. Alors Nuremberg, tout le monde connaît, c'est sur les méchants, hein, les atroces personnes de la Seconde Guerre mondiale, enfin bon, c'est sur les condamnations donc des dirigeants de l'Allemagne nationale-socialiste. Et là, on tombe sur, par exemple, le jugement fut donné après 218 jours d'audition, de 1-8-11, il y a eu 236 témoins, 2 plus 3 plus 6, 11, qui ont été écoutés pendant 11 mois, et qui ont produit 5330 documents, 5 plus 3 plus 3, 11, sur 11 accusés. Lorsque Ribbentrop, donc, après ce procès de Nuremberg, va être condamné à mort, Ribbentrop emprunte 13 marches. Et lorsque la trappe s'ouvre, parce qu'il est pendu, hein, il est 1h12, c'est-à-dire 1 plus 12, 13. Et il est intéressant, d'ailleurs, le bourreau de Ribbentrop s'appelle John Woods, qui est d'origine juive. C'est un nationaliste hongrois qui a déclaré que
à Nuremberg, la plupart des... enfin, le tribunal de Nuremberg était constitué pour les 3/4 de juifs. Et l'exécution donc des condamnés de Nuremberg était un crime rituel kabbaliste. Dans son livre Witness to History, l'écrivain révisionniste Michael Walsh expose que les condamnés furent exécutés la nuit de la fête juive de Hoshana Rabbah. Alors c'est tout à fait intéressant parce qu'en introduction, je vous ai dit ce qui s'était passé sur la captivité des Juifs en Égypte, sur l'ésotérisme, etc. Il écrit aussi que le journal American News Service annonça dans la nuit du 16 octobre 1946 à 2h45, donc 2h45, 2 plus 4 plus 5, 11, donc ça c'est Michael Walsh qui l'écrit, que 11 membres du gouvernement allemand vaincus mais élus légalement furent exécutés. Vous avez eu 11 exécutés. La nuit notamment de la Hoshana Rabbah. Excusez-moi pour l'hésitation de la... Je n'ai pas trop l'habitude, c'est pas ma culture, le judaïsme. Et j'en suis fier. Voilà. Vous avez aussi le nombre 23. C'est le... Comme on parle de judaïsme, justement, nous avons une pensée particulière pour Simone Veil. Dieu seul, oui, son âme maintenant. Peut-être que son âme est en train de errer quelque part dans les enfers. Enfin, je ne l'imagine pas au paradis. Mais enfin, c'est un aveu personnel. Ça ne regarde que moi. Vous avez le nombre 23 aussi du 23 mai. 23 mai 1963. Alors, le chiffre 23, c'est ce qu'on appelle le chiffre ultime, le nombre ultime des Illuminati. Le 23 mai 1963, se sont regroupés des milliardaires pour prendre la décision de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Le 23 mai. L'assassinat s'est passé le 22 novembre. Donc 2 fois 11 plus 11, 33. Tout à fait intéressant de constater, ça c'est ce que je mets dans mon livre, pas le dernier, mais sur Une élite sataniste dirige le monde. L'assassinat se passe sur le 33e parallèle nord, donc à Dallas, à Dealey Plaza, qui est l'emplacement du premier temple maçonnique de Dallas. Ce lieu s'appelait auparavant Bloody Elm Street, qui veut dire rue de l'orme sanglant. Sa tête fut déchiquetée, donc ça c'est ce que j'écris dans le livre Une élite sataniste dirige le monde. Et les images de sacrifice furent retournées par le juif Abraham Zapruder, improvisé comme cinéaste du crime rituel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le monde a vu les images, tout le monde, et sans le savoir, les gens donc, du monde entier ont assisté à un crime rituel, à une messe noire en fait. Le nombre 23, vous le retrouvez aussi dans la dernière élection présidentielle, qui est une mascarade, manipulé par les Illuminati. Vous le retrouvez 23 avril, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Et tout de suite, les deux candidats sont annoncés avec 23%. Alors c'est marrant parce que celle qui est arrivée en tête, qui représente le Front National, va perdre plusieurs points. C'est-à-dire on va la retrouver, si j'ai bonne mémoire, à 21%. Mais, c'est-à-dire que vous avez 4 candidats dans un mouchoir de poche avec Fillon et Mélenchon, mais on sait déjà qui va être au second tour. Alors qu'elle va perdre 2 points par rapport à 23%, et vous retrouvez Mélenchon, je crois que je ne sais plus à combien, 19 ou 18, j'en sais rien, ou 20, je ne sais plus la mémoire exacte. Mais en tout cas, il faut être assez fort pour dire qui va être au second tour, alors que vous avez le 3e et le 4e candidat qui arrivent dans un mouchoir de poche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez contradictoire. Et c'est d'autant plus contradictoire, on peut se demander si ça n'a pas été pipé, parce que donc ils sont annoncés tous les deux le 23 avril à 23%. Vous regardez le panneau d'affichage de Marine Le Pen et de, je ne sais plus comment s'appelle l'autre, de Macron. C'est le panneau d'affichage numéro 2, le panneau d'affichage numéro 3. Et pour le second tour, BFM, c'est une lectrice qui m'appelle ça, BFM VC.
Je trouve ça tellement bien. BFM-VC, donc, à 6h54, ce qui ne pouvait pas dire 6h66, ça n'existe pas. Donc, à 6h54, ça j'ai bien révélé là, donc 5 plus 4, 9, l'inverse de 6. Macron est donné vainqueur avec 66,06%. Et Mélenchon, ça vous l'avez sur Internet, c'est officiel, personne ne devinera le nombre de signatures qu'il a eu de parrainage. Je vous le donne en 1000. 666 parrainages. Et Mélenchon, c'est assez intéressant. Là aussi, quand on a la bonne grille de lecture, il parle, pour le 18 mars, il parle d'une manifestation donc, qui a eu lieu à Bastille. Et il dit, non, nous n'étions pas 100 000, nous étions 130 000. Donc, on voit que la numérologie, ça c'est ma conclusion, l'utilisation de chiffres clés, qui soient le nombre 11, le nombre 13, le 6, le 23, ce n'était pas le cas, je dirais, il y a encore 100 ans, on n'utilisait pas comme ça, même en plein cœur d'une élection présidentielle, on n'utilisait pas ces chiffres-là. Puisque même dans cette élection présidentielle, vous retrouvez le 666, vous retrouvez, et à plusieurs reprises, hein, l'élection de Macron 66,06, vous retrouvez le 23, donc même jusqu'au panneau d'affichage, et vous retrouvez le vainqueur de cette élection sur l'axe solaire de Paris, puisque l'arc de triomphe jusqu'à l'obélisque où on a tué le regretté Louis XVI, c'était un crime rituel, il a été sacrifié sur l'axe solaire de Paris. Et à cet endroit-là, vous retrouvez le pantin de la République à Macron, les bras en V, qui est d'ailleurs un signe ésotérique maçonnique, hein, ce que faisait Churchill. Là aussi, il faut lire ce qu'écrivait Aleister Crowley à ce sujet-là. C'est un signe ésotérique, ça n'a rien à voir avec le V de la victoire. Mais là, vous le retrouvez avec le V, avec les deux bras en l'air, avec la pyramide derrière, avec les 666 carreaux. On est dans cette même logique avec la République, avec la voiture mortuaire de Mitterrand, avec le 666, etc., etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, le mal a pris de l'ampleur et on voit véritablement maintenant la réelle identité de la République, la réelle identité de la démocratie. Lorsqu'on avait parlé des 13 sur les 39 signataires de la Constitution américaine qui étaient francs-maçons et dont le principal, Benjamin Franklin, était un sataniste, un franc-maçon, chez qui on avait retrouvé des cadavres donc, de fillettes, on voit bien que tout ça, ce n'est pas le fait du hasard. Donc, jusqu'où va aller cette République? Et on le sait bien, puisqu'il suffit là de prendre les prophéties, soit de cette sainte allemande du XIIe siècle, de Sainte Hildegarde, on sait bien que notre monde va vers l'Antéchrist. On sait bien que l'Antéchrist va naître d'une juive de petites mœurs. On sait bien que les plans des satanistes, et ça rentre dans les prophéties de plusieurs pères de l'Église, que les Juifs reviendront à Babylone pour attendre le Messie, que le Messie, ça sera l'Antéchrist. Donc tout ça, c'est une logique qui se tient, tout simplement parce que rien ne se finit avec la crucifixion du Christ, mais tout commence avec la crucifixion du Christ. Tout commence avec ça, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Satan va tout faire pour reprendre le pouvoir sur terre. Comme il ne peut pas l'avoir dans le ciel, il va essayer au moins de l'avoir sur terre. Et la numérologie, qui est la traduction d'une idolâtrie maçonnique et satanique, traduit effectivement, on le voit bien avec la dernière élection présidentielle, que ces gens adressent un message disant que cette élection, ce n'est pas le peuple qui l'a choisi, mais c'est bien les satanistes qui l'ont contrôlé. Voilà, je vous remercie de votre écoute.